Est-ce que vous savez vraiment comment utiliser l'outil de déplacement à son plein potentiel? Aujourd'hui, on va voir ça. J'ai décidé de recommencer de zéro mes tutoriels de Photoshop pour que la base soit bien expliquée, puis ensuite, pour quand on fait des vidéos plus complexes, on soit en mesure d'avoir toute l'information nécessaire pour chacun des outils qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on va commencer avec la base, qui est l'outil de déplacement. On l'utilise dans toutes les manipulations, c'est vraiment un essentiel. C'est pas un outil compliqué, mais je vais vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec, qui peuvent être très pratiques quand on manipule nos photos. Donc, on va y aller tout de suite avec cet outil-là. L'outil de sélection, c'est vraiment simple ce qu'on peut faire avec, mais c'est vraiment pratique. Ce qu'on peut faire avec l'outil de sélection, on peut sélectionner des calques ou des groupes. On peut en sélectionner plusieurs et les aligner ensemble. J'ai déjà préparé un fichier avec 3 vases, c'est de la même vase que j'ai recopié. Pour utiliser l'outil, on va soit cliquer sur l'icône qui est ici ou le raccourci clavier, c'est la lettre V. Donc, si on était sur un autre outil et on fait V, ça nous ramène directement à cet outil-là, outil de déplacement. Donc, les fonctionnalités de l'outil de déplacement sont vraiment simples. On a la sélection automatique, on a les groupes, les calques et l'option de transformation. Lorsqu'on utilise l'outil de sélection automatique, on peut l'activer. On peut soit choisir calque ou groupe. Là, j'ai déjà mon document avec plusieurs calques et groupes pour bien vous démontrer comment le faire. Donc, si je choisis calque, je n'ai pas besoin de sélectionner rien avec ma main sur le clavier. C'est vraiment, quand je clique, il va aller sélectionner le calque en question. Si je clique ici, il va aller sélectionner son nombre. Même chose ici. Lorsque j'active l'outil de sélection automatique avec groupe, au lieu d'aller sélectionner le calque individuellement, il va aller sélectionner le groupe où se trouve ce calque-là. Donc, si on regarde ici, ça c'est le pot 1, le pot 3 et le pot 2. Pas mal simple. Et l'autre option qu'on peut faire, c'est d'afficher la boîte de transformation. La boîte de transformation, ça va être aussitôt qu'on sélectionne un calque, la boîte de transformation va être là pour qu'on puisse le redimensionner si on veut. Donc, si je l'active, lorsque je sélectionne un groupe, il m'affiche la boîte de transformation qui contient le pot et son nombre. Si j'ai le calque de sélectionner, il va aller sélectionner le calque et il va me montrer l'outil de transformation pour ce calque-là. Et ensuite, j'ai juste à le redimensionner comme je veux. Puis lorsqu'on veut accepter la transformation qu'on a faite, on a juste à appuyer sur le petit crochet ou faire Enter. Là, je vais annuler ce que je viens de faire, pomme Z. Moi, ce n'est pas une option que j'aime afficher tout le temps, mais j'utilise souvent le raccourci clavier qui m'amène à cette boîte de transformation-là. Donc, ce que je fais, c'est que je décoche ça. Et si je veux transformer mon objet, j'ai juste à faire Command-T ou Ctrl-T, qui fait la même affaire. Quand j'ai quelque chose de sélectionné, je peux le déplacer avec ma souris, comme ça. Si je veux y aller plus précisément, je peux utiliser les flèches du clavier. Là, je fais la flèche du haut pour monter. Si j'appuie sur Shift et j'appuie encore pour monter, ça va monter de 10 pixels. Si j'ai rien de sélectionné, c'est 1 pixel à la fois. Si je tiens Shift, c'est 10 pixels à la fois. Donc, ça va un petit peu plus vite. Puis, je peux utiliser de gauche, droite et en bas. Ensuite, je sélectionne un groupe. Je tiens à enfoncer le bouton Shift. Je peux sélectionner un autre groupe et un troisième groupe. Si vous remarquez, en haut, les outils d'alignement ont été activés. Parce que quand on n'a rien de sélectionné, ils ne sont pas activés. Donc, je les resélectionne. Là, ils sont activés. Donc, je pourrais les aligner verticalement, horizontalement. Donc, disons que je voudrais les mettre toutes sur une même ligne. J'appuie ici. Ils vont se mettre toutes sur une même ligne. Je pourrais, après ça, toutes les aligner un par-dessus l'autre, à gauche ou à droite, ou au centre. Donc, je pense qu'on comprend le concept. Et il y a 3 petits points ici où il y a plus d'options. On pourrait répartir les objets verticalement ou horizontalement, ou même, si on voulait avoir le même espace entre les 3 pots, on pourrait dire ici, entre les pots, laisse-moi un espace égal. Donc ici, on a le même espace entre là et là. Tout ça est selon les layers ou les calques qu'on a sélectionnés, mais on pourrait décider de les aligner en se basant sur le canevas de notre espace de travail. Donc, sur la toile qu'on a mis ici. Donc, je pourrais dire, aligne-moi-les tout en haut.
Fait que c'est les options qu'on a avec l'outil de déplacement. La façon que je l'utilise réellement en pratique, je n'active pas la sélection automatique parce qu'il va sélectionner plusieurs choses que je veux pas, surtout quand j'ai plusieurs layers, un par-dessus les autres. S'il y a de la semi-transparence, il va des fois les sélectionner le mauvais layer. Donc, moi, je désactive la sélection automatique et je laisse ça en calque. Mais si je veux utiliser quand même l'outil de sélection automatique, je peux appuyer sur la touche Contrôle. Contrôle va aller activer la sélection automatique et dès qu'on enlève le doigt de contrôle, il va le désélectionner. Contrôle ou commande. Donc, si je veux ce layer-là, je vais faire Contrôle-clic et si vous voyez ici, à droite, ça allait sélectionner ce pot-là. Donc, je peux déplacer mon pot. Là, ça n'a pas sélectionné l'ombre parce que j'ai simplement sélectionné le calque du pot. Si je voulais que ça sélectionne le groupe, je pourrais dire qu'on laisse ça à groupe et je fais pomme, clic. Et là, il a sélectionné le pot. Donc, quand je vais le déplacer, et c'est ça qui se déplace. Puis ça permet aussi que je peux cliquer à n'importe où dans mon image puis déplacer ce calque-là. Je pourrais cliquer sur ce pot-là, puis ça va rester sur le pot 3 parce que c'est ça qui est sélectionné. Si j'avais l'option automatique de sélectionner, puis que là, j'ai mon pot 3 de sélectionner, mais que je clique ici à côté pour le déplacer, bien là, il va aller sélectionner l'autre groupe. C'est pas ça qu'on veut. Je préfère sélectionner, puis après ça, faire la manipulation que je veux. Donc, je sélectionne mon groupe, je le déplace, que je clique n'importe où dans l'image, ça va le déplacer. Une autre chose qu'on peut faire avec l'outil de déplacement, on peut copier soit un groupe ou un calque avec un seul clic. Donc, on pourrait sélectionner notre pot 3 et je voudrais dupliquer ce pot-là pour en faire un quatrième. Je tiens la touche Option ou Alt, je clique. Vous voyez, ma souris elle a changé d'icône et je le déplace et ça copie le pot 3. Donc, je pourrais aller le nommer pot 4. Et vu que j'ai l'option de transformation désélectionnée, si je voudrais, je pourrais aller sélectionner mes 4 pots, Shift, je fais pomme T et je redimensionne. Ensuite, je peux cliquer à côté, je fais pomme clic, je déplace mes pots, je resélectionne, je peux les redéplacer ici puis dire je voudrais les aligner toutes sur une même ligne. Voilà les options pour sélectionner avec l'outil de déplacement. Donc, c'est tout ce qu'on a à savoir sur l'outil de déplacement. Je sais que c'est simple, mais c'est la base et il faut le maîtriser. C'est l'outil, je pense, qu'on utilise le plus. Ça puis le pinceau, probablement, c'est les outils qu'on utilise le plus. Je vais faire d'autres vidéos en lien avec les autres outils dans Photoshop. S'il y en a en particulier que vous voulez apprendre en premier, faites juste me l'écrire dans le commentaire. Je vais commencer par ça. Sinon, je vais y aller au feeling. Pour ne pas en manquer, activez la petite cloche. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et faites-moi un petit thumbs up tant qu'à y être. Et si vous utilisez l'outil de déplacement de d'autres façons, ben, écrivez-le dans les commentaires. Ça me fait plaisir de lire ça. Et ça peut être pratique pour tous ceux qui vous lisent. Sur ce, on se voit dans une prochaine capsule. Salut!